Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 22 septembre 2022. Au sommaire, Wahid Halilhodžić pense à la retraite. Vinicius Junior au cœur de nouveaux scandales et Neymar touché à l'entraînement. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Raja Casablanca qui a décidé de se séparer de Fawzi Benjarti. Le club marocain a annoncé ce mercredi 21 septembre le divorce avec le technicien tunisien. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Le Raja a décidé ce mercredi de mettre un terme à sa collaboration avec Benjarti, ceci à l'issue d'une longue réunion entre le président du club, Aziz El Badraoui, et le technicien. Les deux parties se sont accordées sur une séparation à l'amiable. Le bilan de l'entraîneur tunisien est jugé en deçà des attentes. Le Raja cale à la 11e place du classement de la Botola Pro D1 Inouï avec seulement 2 points, plus précisément 2 nuls à domicile et une défaite à l'extérieur. Passons à Wahid Halilhodžić, il ne mènera pas la sélection du Maroc à la Coupe du Monde malgré qu'il ait qualifié le pays maghrébin à la compétition au Qatar. Il ne mènera pas la sélection du Maroc à la Coupe du Monde, malgré qu'il ait qualifié le pays maghrébin à la compétition au Qatar. Une décision très dure à avaler pour l'entraîneur de 70 ans, comme il l'a révélé en interview aux médias bosniaques N1. Cette décision de me virer juste avant le mondial m'a un peu touché. Je songe à terminer ma carrière d'une manière un peu étrange. C'est la vie. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais c'est un peu trop. Je pense dire merci au football. Wahid Halilhodžić, cité à Chelsea, était en conflit avec plusieurs joueurs de la sélection marocaine, dont Hakim Ziyech de Chelsea et Noussair Mazraoui du Bayern Munich, depuis de retour en sélection. Un saut au Sénégal passé par l'équipe de France Espoir, Moussa Niakhaté a fait le choix de défendre les couleurs de son pays d'origine, le Sénégal. Passé par l'équipe de France Espoir, Moussa Niakhaté a finalement fait le choix de défendre les couleurs du pays de ses origines, le Sénégal. Convoqué pour la première fois pour les matchs amicaux contre la Bolivie le 24 septembre et l'Iran le 27 septembre, le défenseur central de Nottingham Forest a expliqué son choix ce mercredi en conférence de presse en mettant en avant le rôle joué par Sadio Mané. Sadio Mané m'a contacté et ça m'a touché. Il est venu vers moi et m'a demandé si je comptais jouer pour le Sénégal, si j'avais la motivation pour défendre les couleurs des Lions. Donc bien évidemment, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il l'a très bien reçu. Il était très content et derrière, il en a parlé au coach. Quand Sadio m'a dit « Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a de grands objectifs », ça m'a touché, ça m'a surpris et ça montre encore la grande personne qu'il est. A encensé le transfuge de Mayence qui a réalisé un choix fort car il avait à 26 ans encore un petit espoir d'atteindre l'équipe de France. Filons au Barça où Messi fait scandale après divulgation de son contrat en 2020. Il aurait également réclamé de toucher une prime de 10 millions d'euros à la signature de la prolongation de son contrat et d'abaisser sa clause libératoire au montant dérisoire et symbolique de 10 000 euros. Ces demandes figurent dans des courriels échangés entre son père et agent Georges Messi, les avocats du joueur et les dirigeants du club, y compris le président de l'époque, Juan Bartomeu, auquel El Mundo a eu accès. Le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée d'informations qui font partie d'une procédure judiciaire. A réagi le Barça dans un communiqué laissant entendre qu'il pourrait porter plainte. En juin 2020, rappelle le journal, Messi était payé 74,9 millions d'euros net par an. Du Barça, nous passons à Vinicius Junior. La danse de la joie de Vinicius Junior est en train de virer à l'affaire d'État en Espagne. Un journaliste assure que l'attaquant du Real Madrid aurait reçu des menaces d'El Chiringuito si jamais il diffusait une vidéo dans laquelle il condamnait des propos tenus par un agent ayant participé à la célèbre émission. Une charge violente que l'ailier a dénoncée à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lui qui a subi des attaques racistes de la part des supporters de l'Atlético dimanche. C'est là que les choses s'enveniment. Le journaliste Inaki Angulo, conforté par ESPN Brésil, a assuré que les patrons d'El Chiringuito auraient menacé de détruire Vinicius dans l'émission si jamais il publiait sa vidéo, ce qu'il a fait. Devant les réactions indignées que cette information a généré, le présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, a assuré qu'il s'agissait de mensonges et qu'ils sont en train de préparer une plainte pénale pour celui qui nous a traités de gangsters. Ça va trop loin. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 22 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont Sao Paulo FC. Troisième indice, j'ai disputé 82 rencontres dans mon deuxième club qui choisissent. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Franck de Jong lors de la matinale de ce mercredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans, évoluant en Liga qui a déjà joué pour 3 clubs avec 89 rencontres dans le deuxième. Il a remplacé Terrell Ondan lors de ses débuts en pro. Terminons avec Neymar. La sélection brésilienne dirigée par Tite est installée au Havre en ce début de fenêtre internationale afin de disputer une rencontre amicale contre le Ghana vendredi au stade Océane,
4 jours avant une rencontre de gala au Parc des Princes face à la Tunisie. Neymar devrait régaler son habituel public parisien. Le Ney a toutefois connu une petite frayeur lors de l'entraînement de mercredi sur le terrain du Havre. Lors d'un choc avec Fabinho, il s'est coupé au niveau du genou. Il est resté à terre, a été soigné par le staff médical et a pu finir la séance, comme le précise le média brésilien Globo. Merci à vous Marcel Marone et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Après ces révélations, pensez-vous que Lionel Messi voulait vraiment rester au FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.